Alors, si je peux avoir une amende de 100 francs pour que vous puissiez être sauvés de cette génération perverse, votre vie ne vaut pas 1 milliard de dollars ou tout l'argent et tout l'or qui est sur la terre. Donc, ce n'est pas un problème. Alléluia, Jésus dépose sa vie pour ses brebis. Il ne prend pas, il n'estorque pas les gens pour prendre de l'argent. Il n'estorque pas les enfants que Dieu lui a donnés pour prendre de l'argent. Alléluia, il n'est pas un esclavagiste. Dieu, il n'est pas un esclavagiste. Jésus, quand il était sur la terre, il parlait toujours de son Père parce qu'il a une très bonne relation avec son Père. Il sait qu'il est aimé de son Père. Donc, un enfant qui est aimé et que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux, sur la terre et dans les mers. Qu'est-ce qu'il te prend quoi? Il te prend quoi? Je ressemble au Seigneur. Il te prend quoi? Il prend quoi aux enfants, aux brebis? Alléluia. Soit tu choisis maman ou bien Dieu. Alors, si tu te mets maintenant à extorquer les brebis de Dieu, qui va les sauver? Ils ne vont jamais être sauvés de cette génération perverse. Ils ne seront jamais sauvés de maman. Ils ne seront jamais sauvés de maman. Ils ne connaîtront jamais la grâce. Alors, je dis aux parents spirituels et biologiques qui sont toujours en train d'organiser les choses pour manipuler, escroquer. Parce qu'on ne veut pas obéir à Dieu. Alléluia. Arrêtez de parler de Jésus. Hein. Donc, elle m'a supplié, elle avait déjà imprimé le billet. Je dis non, quand j'ai fini de lui parler, mais toi, tu peux me donner quoi? C'est Dieu qui a organisé que mon téléphone soit entre les mains de l'autre monsieur pour que je puisse te voir. Et puis, quand j'arrive là-bas, Dieu, il avait un plan. Il avait un plan bien élaboré. Quand je descends dans cette gare où l'autre monsieur qui a pris mon téléphone est allé travailler, je descends dans cette gare, je vais rencontrer 2 brebis à l'entrée de la ville. C'est les brebis là qui m'ont montré le chemin pour que j'arrive là où était mon téléphone. Mais je les ai amenées à Jésus, elles étaient là, elles attendaient que ça. 2 brebis portugaises. La fille que j'ai rencontrée dans le train, elle est somalienne. Alléluia. Et puis j'ai prophétisé, j'ai dit certaines paroles de connaissance que Dieu m'a données à cet instant précis là pour elle. Et puis maintenant, en chemin, je vais rencontrer ces 2 brebis portugaises. Elles ont donné leur vie à Jésus. Et maintenant, à côté, il y avait un magasin. Je voulais entrer là-bas, acheter les bananes pour donner à ce monsieur-là qui m'a donné, qui a gardé mon téléphone, qui a pris mon téléphone. J'arrive au magasin, c'est non. Je suis trop pressée, ça me presse trop. Parce qu'il y a 3 brebis qui m'attendent là devant la porte du magasin. C'est 3 jeunes filles qui doivent donner leur vie à Jésus. Il y avait une Congolaise, une Camerounaise, Gabonaise et puis une Capverdienne. Elles étaient prêtes. Elles ont donné leur cœur au Seigneur. Alléluia. Et puis moi, je suis allée directement à l'adresse où était mon téléphone. J'arrive là-bas, l'argent que j'avais dans la poche, que j'ai montré à la dame dans le train, et je lui ai dit que je ne peux pas prendre le ticket parce que cet argent, je vais donner à ce monsieur. Et je suis allée lui donner. Je suis allée donner cet argent à ce monsieur. Alors, si Dieu avait organisé que je devais donner cet argent à ce monsieur et que moi, voilà, ce qui m'arrive, ça commence à m'énerver, je vais garder l'argent. Ce qui m'arrive, ça commence à m'énerver. Je ne vais même pas, alléluia, amener les autres à Jésus. Je ne vais même pas évangéliser parce que le fait que je n'ai pas mon téléphone, je suis trop fâchée. La volonté de Dieu, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites là. La volonté de Dieu, ça vient avec le chaos, ça vient comme une gifle. Ça doit de comprendre, de connaître le cœur de ton Père. Quand tu le connais, tu sais que voici, c'est Dieu qui a organisé ça là. Dieu a organisé que Jésus soit né dans une étable, pas dans le confort. Les gens qui veulent toujours le confort ne peuvent pas servir Dieu. Les gens qui veulent toujours tout organiser pour protéger même ce que Dieu veut exposer ne peuvent pas servir Dieu. Et Dieu est obligé de casser vraiment les plans de l'humanité. Dieu, il va renverser les plans des nations. Somme 32. Oui, parce que les nations doivent s'humilier devant le Seigneur. Je dis parce que les nations, l'humanité doit s'humilier et reconnaître Jésus-Christ, et reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Et accepter maintenant que Jésus-Christ, il est le seul sauveur. Et que toute langue doit confesser. Toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Et tout genou doit fléchir devant le roi des rois. Donc on ne sert pas Dieu d'une manière traditionnelle. Alors l'esprit de révélation vient seulement avec l'opposition. L'esprit de révélation va venir avec peut-être le manque de quelque chose ou bien une perte. Alors parfois, Dieu va se révéler seulement quand quelqu'un va mourir. Dieu va se révéler à certaines personnes quand une autre personne doit mourir. C'est comme ça malheureusement.
Parce que si cette personne a une occasion de chute, il faut qu'elle quitte le chemin. Alléluia. Et il y a beaucoup de personnes qui ont quitté le chemin pour que je sois libre de servir Dieu de cette manière aujourd'hui. Parce que ces gens voulaient me manipuler pour leur désir égoïste. Quand je suis venue ici en Europe, ma famille m'a dit, oh, le voisin a acheté la voiture. Oh, machin, la fille du voisin est montée, elle est descendue. Elle a acheté la voiture, elle a acheté ceci, elle a envoyé à ses parents. Moi, je leur ai dit, je ne suis pas la fille de la voisine. J'appartiens au Seigneur. Si vous voulez faire ça, si vous voulez tout ça là, vous pouvez mettre à la minute vous-même, vous allez vous prostituer et puis vous procurer tout ça. J'appartiens à mon père. Je suis esclave de personne. À 12 ans, Jésus se déconnecte. Parce que la terre veut le tirer vers le bas. Il est venu du ciel, on veut le tirer vers l'enfer. On veut le tirer pour qu'il reste sur la terre. Où sont les maisons que Jésus a construites? Il mettait son argent dans quelle banque? Vous qui suivez le Seigneur mentant. Le mensonge va quitter la terre maintenant. Il avait l'argent dans quelle banque? Pourtant, c'est lui qui est adoré dans toutes les, de génération en génération. Il avait quoi? Pourtant, c'est lui qui apporte toutes les richesses. Pourtant, c'est lui qui apporte la vie. Il est la vie. Il est la vie. Donc, parfois, quand Dieu il veut se révéler à toi comme celui qui est la vie, il y a l'esprit de mort qui va même venir t'attaquer. Pour que toi, tu puisses dire, en elle était la vie, elle était la lumière de tous les êtres humains. Oui. Tu chasses l'esprit de mort au nom de Jésus-Christ parce qu'il est en train de t'appeler à l'intercession prophétique. Que tu dises les paroles prophétiques sur les situations pour briser les jougs de l'esclavage sur la vie des gens. Mais tant qu'on va rester, pas seulement paresseux, traditionnaliste, tant qu'on va rester dans nos traditions, dans nos religions, notre manière de faire, dans notre franc-maçonnerie et manque l'argent, on ne peut pas faire ça. Donc tu ne peux pas libérer des gens, tu ne peux pas libérer les gens de quelque chose qui te fait peur. Parce que toi-même, tu n'es pas libre. Pour être un libérateur, il faut confronter la mort tous les jours. Il faut confronter ce qui fait peur aux gens tous les jours. Alléluia. Et t'offrir un sacrifice vivant, comme le Seigneur s'est offert, pour que d'autres puissent, alléluia, être sauvés. Donc, j'ai dit à la fille dans le train, je ne prends rien. Elle m'a supplié, j'ai dit, tu me supplies pourquoi? C'est moi qui te parle. Tu es venu vers moi, mais c'est moi qui te parle du Seigneur. Donc, tu ne peux rien me donner. Tu n'as rien à payer ici. Tu ne peux rien me donner. La grâce, ça ne s'achète pas. Alléluia, la grâce et les faveurs imméritées de Dieu. Donc, Dieu a organisé tout ça pour que moi, je puisse être blessé, pour que tu naisses de nouveau. Jésus-Christ a été blessé pour que l'Église puisse naître. Alors, toi qui refuses les blessures, toi qui refuses les manques par moment, toi qui refuses que Dieu puisse te faire passer par les épreuves pour te donner la bonne chose au bon moment, pour la bonne cause. Comment est-ce que tu vas sauver les autres si tu es trop pressé? Comment est-ce que tu vas sauver les autres? Comment est-ce que Dieu va t'utiliser, alléluia, pour briser les jougs de l'esclavage dans la vie des gens si toi-même tu te comportes comme ces gens-là? Tu as le même amour de l'argent. Tu es pressé pour avoir les gains sordides. Tu es pressé pour t'auto-construire sur la terre, pour te faire voir, parce qu'il faudra que les gens disent aussi que moi aussi je suis là. Attends, tu es venu sur la terre pour les gens? C'est les gens qui t'ont créé. Qu'est-ce que les gens vont dire si je ne fais pas ci? Qu'est-ce que les gens vont dire si je fais ceci? C'est quelqu'un qui t'a créé. Le jour que tu seras devant Dieu, tu vas rendre compte de l'onction qu'il t'a donnée et de l'appel qu'il a mis sur ta vie. Et tu as fui pendant des années accusant tes frères et sœurs, accusant, alléluia, les membres de ta famille, accusant, alléluia, les enfants spirituels